Si vous suivez un petit peu la scène compétitive Fortnite, vous êtes bien au courant que les francophones sont très loin d'être les plus forts. Bien que ça reste une très forte puissance européenne, des pays tels que l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine ou même le Danemark nous surpassent largement. Et si je vous disais qu'il y a encore 2 ans, nous étions le pays le plus puissant sur ce jeu, et ce de très loin? Et si je vous disais que les francophones ont terrorisé l'Europe et même le monde entier? En effet, des joueurs tels que Nate, Snazy, Xwiz, Deciptos, Clément, Floki, KZR et tellement d'autres, c'est des noms qui peuvent parler même à des gens qui n'y connaissent rien à cet e-sport. Ils ont dominé l'Europe, ont propulsé les pays francophones au sommet. Par exemple, KZR, un joueur suisse, a eu l'occasion de jouer en trio avec Tyson. Si vous le connaissez pas, en gros, il a gagné 5 fois les FNCS et a gagné plus d'1 million d'euros grâce à toutes ces victoires. Ils atteindront une magnifique 3ème place lors de leur grande finale avec Nate, un autre français, mais bon, je reviendrai sur lui plus tard. Alors, c'est déjà excellent, hein, mais est-ce que des Français ont déjà gagné des FNCS? On a bien Deciptos qui a malheureusement échoué aux portes de la victoire des FNCS face à Tyson en solo lors de la saison 3 du chapitre 2. D'ailleurs, Deciptos performera aussi lors des FNCS avec les monstres Clément et Floki qui formeront l'un des trios les plus légendaires de France. Top 7, top 6, top 4, mais toujours pas de victoire. Pareil pour Snazy, top 7, top 5 et un top 4 en trio avec Xwiz et un certain Andilex. Ah, Xwiz non plus n'a pas gagné. Même s'il se rapproche avec un top 2 en trio avec Giannis, un joueur allemand légendaire, et toujours ce Andilex. Ouais bon, il est temps que je passe à lui. À vrai dire, parmi tous les joueurs que je vous ai présentés jusqu'ici, je n'ai pas parlé du meilleur joueur français. La plus grande légende francophone, l'une des plus grandes légendes européennes, Andilex. Bon, vous allez croire que j'abuse, et en vrai je comprends, donc j'imagine que je vais devoir vous le présenter dans les moindres détails. Commençons déjà par l'essentiel. C'est le seul à avoir gagné une grande finale FNCS. Il a obtenu cette victoire en duo avec Nate, une autre légende française, lors de la 2ème saison du 2ème chapitre. À vrai dire, bien que ça se soit déroulé il y a maintenant 4 ans et demi, ce sont bien les seuls français à avoir gagné des FNCS. Bon, en plus de ça, de son top 2 et de son top 4, que je vous ai déjà présenté plus tôt, Andilex c'est un top 7 en FNCS trio, top 7 FNCS solo, top 9 FNCS trio, top 10 FNCS duo, top 13 FNCS duo, top 15 FNCS duo, top 17 FNCS solo et top 20 FNCS duo. Waouh! Et dites-vous que là il en manque des FNCS. Car oui, sur les 21 grandes finales FNCS qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, Andilex a réussi à se qualifier à 18 d'entre elles. C'est aussi l'un des seuls Français invités pour les FNCS Invitational de 2022, qui était comme une mini World Cup mais sous invitation. Donc forcément pour se faire inviter, faut bien avoir fait ses preuves. C'est pas tout. Andilex a également signé un contrat chez Falcon, l'une des plus grandes structures e-sport de tous les temps, qui a notamment Tyson. Enfin, Andilex signe une vingtaine de cash cup où il finit dans le podium, et très souvent tout en haut du podium. Bref, toutes ces performances lui ont rapporté près de 500 000 euros. En 2023, Epic Games annonce le retour de la World Cup sous le nom de FNCS Global Championship. Pour s'y qualifier, c'est simple, c'est vraiment pas simple pour le coup. Les places qualificatives sont disponibles dans les grandes finales FNCS, divisées en 3 majors. Le premier major au tout début de l'année, où seuls les 2 meilleurs duos de la grande finale accèdent à la World Cup. Pour le deuxième major, ce sont les 5 meilleurs duos qui peuvent s'y qualifier. Et enfin, pour le troisième et dernier major, c'est bien 10 duos qui ont une chance d'obtenir leur place. Malheureusement, en 2023, c'était pas l'année d'Andilex. Il a été assez régulier avec un top 20 au Major 1 et un top 15 au Major 2, mais il a raté le Major le plus important, le 3ème, qui offre le plus de places qualificatives. Durant la période off, qui sont les longs mois sans compétition majeure juste après la World Cup, ne se déroulent que des petites compétitions, comme des Cash Cup ou des Performance Cup. Ce sont des tournois qui se déroulent chaque semaine avec un peu de cash et du assez bon niveau pour que les joueurs ne perdent pas la main. Et Andilex les jouait avec Floki, dont je vous ai déjà parlé. Un duo très attendu, composé du meilleur IGL français et d'un fragueur qu'on surnomme littéralement le boucher. Ça annonce la couleur. 12 grandes finales à son actif avec de très bons résultats et une régularité impressionnante, ce duo est complètement logique. Durant 3 mois, l'info se propage comme quoi ils vont jouer les FNCS ensemble. Eux-mêmes nous le disent. Et pourtant, au début de l'année, un tweet choquera toute la scène compétitive. À 1 mois des compétitions majeures, Andilex split avec Floki. En fait, le plus choquant réside pas dans le fait qu'ils aient split, mais plutôt dans l'après-split. Andilex délaisse donc l'un des meilleurs fragueurs français pour partir avec un certain Seito. Alors, à ce moment-là, Seito c'est un top 43 à La Ligue, le tournoi d'Inoxtag qui lui rapporte 125 euros. C'est aussi une 3ème place en finale de Duo Cash Cup, avec le fameux Leisen, qui lui rapporte 1250 euros. Sinon, il a aussi joué un Major FNCS de 2023 avec Blaster, un joueur très connu lui aussi pour ses anciennes performances. Mais bon, ils ont complètement raté. En résumé, son cash prize avant de jouer avec Andilex s'élève donc à 2575 euros. Donc, je le répète, là, le meilleur joueur français délaisse l'un des meilleurs fragueurs
pour aller avec ce mec que personne ne connaît. Et en plus, leur premier tournoi en duo se passe très mal. Sur les 5 cups de 2024 avant les qualifications FNCS, ils ne se sont qualifiés pour la finale de seulement l'une d'entre elles. Et pourtant, leur qualification se passe à merveille. Grâce à une régularité impressionnante, Andilex et Seito se qualifient en upper bracket pour les demi-finales. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai même pas expliqué le format des FNCS. D'abord, commençons par les qualifications. Une première étape consiste à faire partie des 2000 meilleurs duos, parmi tous les duos qui participent, environ 100 000. Ensuite, ce top 2000 s'affronte avec comme objectif de faire partie des 1000 meilleurs. Encore une fois, leur objectif est de faire partie des 250 meilleurs duos parmi ces 1000 duos qualifiés. Une fois arrivés dans le top 250, qui est déjà une tâche inimaginable, les duos doivent réaliser leur meilleure performance sur 3 heures de tournoi. En fonction du top réalisé, vous gagnerez ce qu'on appelle des points de régularité. La semaine d'après, on recommence exactement le même schéma. En fonction des points de régularité obtenus sur les 2 semaines, vous vous positionnez soit dans le lower bracket, soit dans le upper bracket. Dans le lower bracket, pendant 2 jours, l'objectif est de faire partie du top 30, afin de monter en upper bracket. Dans le upper bracket, l'objectif des 2 premiers jours est de faire top 1 sur l'une des 5 games. Un top 1, c'est une qualification en grande finale FNCS directement. S'ils ne font pas top 1, leur objectif est de rester dans le top 25 pour se maintenir dans le upper bracket. Ceux en dessous de ce top descendront en lower bracket. Si dans le deuxième jour du lower bracket, un duo ne fait pas top 30, alors l'aventure est finie. Le troisième jour, c'est celui où le plus de duos se qualifieront. Cette fois en upper bracket, faire top 25 qualifie un duo non pas pour l'upper du lendemain, mais pour la grande finale. En lower bracket, qui est la dernière étape, c'est 15 duos qui peuvent eux se qualifier. Bon, vous comprenez peut-être pas, le système est très compliqué, mais en gros, l'upper c'est bien, le lower c'est nul. Andilex et Seito ont donc réussi à atteindre l'upper bracket. Encore une fois, avec une régularité impressionnante, ils atteignent le troisième jour, le plus important, durant lequel ils se qualifieront en grande finale FNCS de justesse en terminant 23ème. Bon, là le duo a clairement fait ses preuves, surtout Seito. Lui, il avait pas le droit à l'erreur, il devait prouver sa valeur. Et là, beaucoup sont d'accord pour affirmer que Seito, c'est une pépite. Mais évidemment, le plus gros reste à venir. La grande finale, le but de toute une saison, le plus grand objectif de l'année avant la World Cup. Gagner une grande finale peut changer une vie. Mais n'oublions pas qu'on parle des 50 meilleurs duos d'Europe, la crème de la crème parmi la région la plus déchaînée du monde, avec le plus de concurrents essayant d'eux aussi gagner le prestigieux titre de grand gagnant FNCS. Et justement, les FNCS sont intéressantes cette année. Un nouveau système a été ajouté qui peut remettre en jeu l'entièreté du tournoi uniquement grâce à la deuxième journée. Les FNCS se divisent en 2 jours, 6 games par jour. Sauf que cette année, pour la deuxième journée, et afin de créer du spectacle grâce à des remontées dans le classement spectaculaires qui pourraient renverser l'entièreté de la situation, les points sont multipliés par 1,5. En gros, un kill qui à la base valait 4 points, en vaut 6 ce jour-là. Idem pour les points de top qui passent de 2 à 3 points. Donc si un duo ne parvient pas à réaliser une bonne performance lors de la deuxième journée, bien qu'il soit à la base 5ème, ils peuvent descendre à la 25ème place. D'ailleurs je spoil, c'est ce qui est arrivé à Skydon, un joueur français Solari qui est passé de 8ème à 28ème. Avant ce genre de tournoi, il y a quelque chose qui se fait souvent, annoncer son endroit de spawn afin de faire fuir les potentiels adversaires. Et sur le papier, Andilex et Seito sont contestés par Noirelli et Aqua, 2 joueurs européens mythiques. Aqua est notamment le gagnant de la World Cup de 2019 en duo. Donc ouais, on parle d'un gros duo sur une petite zone, le combat va être intense. 48ème. Juste avant la dernière game de ce premier jour de compétition acharnée, Andilex et Seito sont 48ème. Ils ne sont sortis du spawn qu'une seule fois, mais ils n'ont fait que 12 points. Heureusement, la dernière game leur sert de remontada, avec un joli top 5-6 kills. Ils passent de 48ème à 34ème en seulement une game. Mais évidemment, vous connaissez Twitter. Andilex est finito, Seito est vraiment mauvais. Pourquoi Andilex est allé avec lui? Beaucoup doutent d'eux désormais, et ce genre de message c'est attendu. Leur formation de duo est tellement improbable que, évidemment, si jamais après tous ces bons résultats ils flopent en grande finale, beaucoup vont perdre espoir d'une remontada, et préféreront choisir la solution la plus simple, qui est de trash talk. Cependant, les joueurs qui devraient avoir perdu espoir croient à une remontada. Plutôt que se lamenter après la session sur Twitter, Andilex et Seito annoncent un comeback. Soyons honnêtes, si jamais ils arrivent vraiment à réaliser une session exceptionnelle le lendemain, ça ferait vraiment shonen. Genre le maître qui passe la flamme à une nouvelle génération, Tah Almighty Izuku. But he gets taken out. Andilex, Seito on the low ground. Noms and Cringe. Going around both of these teams. 3 medkit teams. Seito getting tossed around, trying to play Disruptor, but he's going to get dropped down. Noms and Cringe, they're the duo on the high ground, but Andilex forced to start the heal off early. He
He finds another one, almost fumbles the bag there, but the medkit is going to be popped. Andalix now has to turn the tides. He has to go on the hunt, sees his opponent, staring him in the eyes, trying to go for the beast control, cancels the medkit. En finissant 4ème de la deuxième journée, Andilex et Saito finissent 10ème au classement en général. Ils ont remonté 24 places, uniquement grâce à la deuxième journée. Grâce à toute leur game, ils ont fait plus de 397 points. Bon, malheureusement, impossible d'atteindre le top 2 malgré tout, et de gagner une place pour la World Cup. Après ce premier Major, durant le mois précédent le Major 2, notre duo préféré va enchaîner les Cups avec de bons résultats en finale. Juste avant les qualifications pour le Major 2, Andilex et Saito signent chez Valiant, une structure française, avec Skyd pour gérer le roster Fortnite. Le français avec le plus de cash prize malgré qu'il ait arrêté il y a plus de 2 ans, grâce à la World Cup 2019 où il a fait à la fois la solo et la duo. Bon, bah évidemment, ils roulent sur les qualifications et atteignent sans aucune frayeur la demi-finale où au 3ème jour de l'Upper Bracket, se qualifient dès la première game avec un énorme top 2. Là, leur objectif est de faire top 5 durant cette grande finale afin d'accéder à la World Cup. Leur spawn n'a pas changé. Leur motivation est encore là. Et cette fois, il n'y a personne. Dans les prédictions, tout le monde croit à une énorme performance de leur part. 46ème. Pas après 5 games, hein. Après les 6 games du jour 1, Andilex et Saito sont 46ème. Leur seule bonne game, c'est un top 13. Et ils avaient même pas de kill. Alors j'ai pas pu voir ce qui s'est passé vu que moi je regardais Gentlemate toujours. Mais au vu des games qu'ils ont fait, on peut facilement deviner leurs problèmes. À nouveau, le pire ennemi de chaque joueur a encore frappé, la Storm Surge. La Storm Surge est une moyenne de dégâts infligés durant la partie par les joueurs eux-mêmes. Si des joueurs sont en dessous de cette moyenne, ils prendront des dégâts en continu jusqu'à mourir ou bien passer au-dessus de la moyenne en infligeant des dégâts. Andilex et Saito, n'étant pas contest, devaient trouver des joueurs autre part qu'à leur spawn pour leur infliger des dégâts. Sauf que la moyenne de dégâts dans ce genre de game, c'est une montagne. De jour en jour et de game en compétition, la Storm Surge devient de plus en plus élevée. À nouveau sur Twitter, les joueurs ont espoir. Saito annonce le plus gros comeback de l'histoire. Mais cette fois, personne n'y croit. On parle là de remonter 41 places afin d'atteindre la qualification. C'est quasiment passé de dernier à premier. Le fait représenterait une performance inoubliable, une performance légendaire, un exploit. Seulement une poignée de personnes y croient. Là, s'ils le font, il n'y a plus aucun doute. Leur histoire est digne d'un shonen cliché. Leur première game sera un top 24 avec 2 kills. Une performance pas mauvaise, mais on est loin d'un comeback. Idem pour la deuxième game, un top 17 avec 3 kills. Encore une fois, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Plus que 4 games pour atteindre l'objectif. C'est déjà bien mieux, mais ça peut être encore mieux. Top 2, 12 kills. Rien que cette game les propulse à vitesse grand V dans le classement. Grâce à cette game, ils sont déjà passés de top 46 à top 20. Déjà 26 places de gagner. Mais il en faudra encore 15. Ils peuvent largement le faire. La 4ème game va pas tarder à se lancer. Ils gagnent cette game avec 8 kills. C'est un putain d'exploit, auquel si peu de personnes a cru. Ils sont top 9. Ils sont littéralement aux portes de la qualification. S'ils continuent dans cette voie, il n'y a aucun doute qu'ils peuvent se qualifier. Malheureusement, ils feront top 45 à l'avant-dernière game. En fait, je pense qu'une phrase de shonen justement résume parfaitement leur cas. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un héros blessé. Eux n'avaient plus rien à perdre. Et c'est comme ça qu'ils ont pu autant remonter. Et je pense qu'une fois aux portes du sommet, après être remontés dans le classement, le stress les a empêchés de réussir cette game. Alors, tout va se jouer sur la dernière. Bon, ils descendent 11ème, ça semble pas être une énorme chute, mais le plus important, c'est les points. Ils sont à 401 points, et le top 5 est à 499 points. Ça représente quasiment 100 points, sachant qu'évidemment, les points vont augmenter davantage avec la dernière game. En gros, ils doivent réaliser quasiment 130 points en une game, qui représente à peu près un top 1. C'est quasiment leur seule issue. Ce seront les premiers Français qualifiés à la World Cup, et surtout, ils auront fait le plus grand exploit de 2024. Allez. Oh oui. On a les ailes. C'est pas très grave. Mais comment ça?
Andy Lex et Saito finissent 5e de la grande finale et sont donc qualifiés pour la World Cup. Vous vous rendez sûrement pas compte de ce qui vient de se passer, mais en gros, sachez qu'on n'aura jamais une aussi grosse remontada sur Fortnite. Rendez-vous compte de quelque chose. Andy Lex et Saito ont doublé tous les joueurs de cette grande finale, hormis les 4 duos qui étaient derrière eux et les 4 duos qui sont devant eux au final. Bon, leur World Cup s'est passé de façon catastrophique. Ils ont fini 47e au total. Cette fois, le comeback était trop dur. Je pourrais perdre du temps à vous expliquer pourquoi ils ont raté le tournoi majeur de l'année, mais je préfère parler du positif. Déjà, Andy Lex n'avait jamais fait de World Cup, malgré son immense palmarès. Bien que le résultat ne soit pas au rendez-vous, il méritait de participer à une World Cup avant sa retraite, qui va sûrement arriver d'ici quelques années, voire quelques mois. Pour Saito, c'est le plus intéressant. Il a eu l'occasion de faire ses preuves et désormais, il joue avec les plus grands dans la cour des grands. Notamment avec Vadil, avec qui il a fait une Cash Cup, mais surtout avec Pink, avec qui il joue quasiment tous les tournois depuis la World Cup. Saito, depuis Andy Lex, c'est 2 grandes finales. Une World Cup et près de 50 000 € de cash prize. Son futur dans l'e-sport est déjà tracé, sachant qu'il a uniquement 16 ans. Il fait partie des espoirs français qui pourront gagner le titre de top européen d'ici très peu de temps. Andy Lex et Saito sont les meilleurs français 2024, ayant redonné une lueur d'espoir dans la scène compétitive française.